Salut frères et sœurs, salut à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Yahushua. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il met dans mon cœur encore en ce soir afin que je puisse partager avec vous ce petit message qui m'a aussi beaucoup encouragé. C'est le Seigneur qui nous fortifie, c'est lui qui permet toutes choses, c'est lui qui nous donne cette capacité-là et nous voulons encore en ce soir lui dire merci et le bénir pour cela. Adonai, notre roi, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci Seigneur de nous soutenir, Papa, au quotidien. Merci pour ce temps que tu permets, Yeshua. Papa, je remets, mon roi, ce temps entre tes mains afin que ton esprit me conduise, Papa. Prends le contrôle, Seigneur, de ce temps, mon roi, et que cette parole, Papa, puisse encourager ton peuple, Yahweh, mon roi. Que ton nom, Papa, soit béni. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, frère, comme je disais, je veux partager encore une exhortation que le Seigneur m'a donnée avec vous. Et on va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 8, du verset 1 au verset 7. Il arriva, lorsque Shemuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Yoël et le nom de son second Abia. Il jugeait à Beersheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Shemuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Je vais m'arrêter là. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, comme je disais, ce message m'a énormément encouragé pendant que je le méditais. Le Seigneur m'a fait comprendre ce passage autrement. Et en fait, ce qui est revenu, du moins ce que le Seigneur m'a montré dans ce passage, c'est que ce peuple en fait qui se plaignait des fils de Shemuel, ce peuple représente en fait les chrétiens que nous sommes. Le peuple se plaignait en fait du fait que les fils de Shemuel ne marchaient pas dans ses voies à lui, parce que Shemuel était intègre, Shemuel était juste. Et ses fils pervertissaient la justice, comme la parole dit. Et ce peuple n'était pas content des fils de Shemuel, et ils se sont plaints de cela. Mais alors, ce que le Seigneur m'a fait comprendre en fait en lisant cela, c'est que au lieu d'aller demander au Seigneur la solution ou de l'aide à leurs problèmes, ils se sont trouvés une solution charnelle. Et leur solution à eux, c'était quoi? C'était d'avoir un roi. Ils ne sont pas allés vers Shemuel pour lui demander: demande au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, demande-lui ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'il attend de nous. Prie le Seigneur pour nous afin qu'il nous donne un autre juge, ou alors qu'il nous aide à résoudre cette situation. Et ils ont demandé en fait à Shemuel d'établir un roi sur eux. Bien aimé, ça c'était une grave décision telle que Shemuel va le dire, ou du moins comme la parole le dit au verset 6. C'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: établis sur nous un roi pour juger.
Ils n'ont même pas demandé à Shemuel de consulter le Seigneur pour savoir si c'était sa volonté. Mais pour eux, c'était une décision, c'était la meilleure chose pour eux. Ils avaient pris leur décision, ils s'étaient concertés. Ils se sont dit, pour nous là, notre solution, ce que nous voulons, c'est un roi. En fait, dans leur souffrance, parce que le fils de Shemuel n'était pas juste et c'était vraiment une souffrance pour eux. Dans leur souffrance, ils n'ont pas invoqué le Seigneur. Ils n'ont pas cherché le Seigneur. Ils se sont fabriqués une solution charnelle. Et c'est là l'enseignement que le Seigneur m'a donné dans ce passage. Parfois, nous passons par des moments difficiles, les épreuves. Ça peut être au travail, même dans nos familles, des gens qui nous traitent mal, on subit des injustices. Mais au lieu de s'attendre au Seigneur, au lieu de regarder au Seigneur, on finit par se fabriquer des solutions charnelles. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre ici, c'est que à force de regarder à ce que les hommes font, à force de considérer ce que les hommes nous font, on finit par prendre de mauvaises décisions. Au lieu de regarder à Yahweh, on regarde aux hommes. Au lieu de s'appuyer sur le Seigneur dans les épreuves et dans les combats, on cherche des solutions auprès des hommes. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est très dangereux. Bien-aimé, le message de ce soir est pour nous encourager à chercher le Seigneur, même quand ça ne va pas. Même quand on est conscient du fait que on est en train de subir des injustices, même quand on est conscient du fait que on est en train de souffrir injustement, il faut toujours se retourner vers le Seigneur d'abord. À force de considérer et de mettre dans nos cœurs ce que les hommes nous font, on finit par réagir charnellement et à irriter le Seigneur. Bien-aimé, c'était juste pour nous rappeler encore de faire attention à cela. Ne regardez pas à ce que les gens vous font. Ne regardons pas à ce que les gens nous font. Oui, on est des humains. On peut avoir mal quand on est insulté, On peut avoir mal quand on est traité injustement. Quand on est dénigré, humilié, ça fait très mal. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus d'émotions. On a mal quand on subit toutes ces choses-là. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on se retourne vers lui. Qu'on se confie en lui en fait. Qu'on vienne vers lui et qu'on lui dise, Seigneur, voilà ce que je vis, voilà ce que je subis. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, viens-moi en aide. Aide-moi dans ces situations. Trouve une solution à ce problème pour moi. Et non de trouver des solutions charnelles. De prendre des décisions personnelles et de dire, bon voilà, pour mon problème, si je pense que la solution peut être ci ou peut être ça. Non. Nous devons nous référer au Seigneur même quand ça ne va pas. Et si on voit bien dans cette histoire, le peuple n'a pas consulté le Seigneur. Ils ne sont pas allés vers Shemuel pour dire, Shemuel, prie pour nous, intercède pour nous, comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais ils ont dit, Shemuel, établis sur nous un roi. Ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils n'allaient pas demander à Shemuel, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Non. Ils ont dit, Shemuel, voilà ce que nous avons décidé. Fais seulement comme on a dit là. Et ça blesse le cœur du Père. Ce message était juste pour nous encourager, bien-aimés, à persévérer. Les injustices, ça fait mal. Le rejet, ça fait mal. Mais n'oublions pas que même nos combats sont voulus par le Seigneur. Même ce que nous pouvons vivre comme situation difficile, comme humiliation, tout ça aussi, le Seigneur, il est au courant de tout ça. Rien ne le surprend. Il savait qu'on allait passer par là. Alors au lieu de réagir charnellement, ce que nous devons faire, c'est de chercher sa face.
c'est de le prier, de lui demander la sagesse, de lui demander conseil, de lui demander le discernement, afin de ne pas passer à côté de ce qu'il veut nous enseigner. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Soyons fortifiés au nom de Yeshua. Ne perdons pas cela de vue, que la douleur et que la souffrance ne nous fassent pas oublier les principes du royaume. Nous devons dépendre du Seigneur. Que l'amertume et que la douleur ne nous fassent pas oublier de consulter toujours le Seigneur même quand tout va mal. Accrochons-nous au Seigneur. On vit des temps difficiles, on vit des moments vraiment compliqués. Mais nous ne devons pas oublier de nous confier toujours à notre Seigneur et Sauveur Yeshua, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Béni soit le nom du Seigneur pour ce message qui, je le pense, nous encourage tous. Tenons, bons frères, que toute la gloire soit rendue à notre Maître, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.